Même aussi, tu sais que les Tamboué est en prison, les Tamboué. Exactement, un ami et Il un pourrait être frère. libéré aujourd'hui parce on a fait un grand lobbying ce week-end. On a été voir le gouverneur Weka Sanji, Ambouji Maïl, l'avoir rencontré, et il a émis le vœu de retirer sa plainte afin que notre confrère soit déféré au tribunal des pairs au niveau de l'NPC. Un petit mot par rapport à ce de il y a beaucoup de trous sur la voie publique et c'est là où nous recommandons à l'autorité urbaine de penser un peu à l'aménagement de la voie urbaine, parce que ça pose problème là. Vous savez, c'est depuis le week-end que la SONI a publié les statistiques des électeurs par entité électorale. On a dénommé plus ou moins 6 millions, plus ou moins 6 millions de cas doublons, mais également 900 000 mineurs. Et la province qui vient en tête, c'est le Sankourou, suivi de la Choppa et de l'Omami, la Lomami. Mais également, le gouvernement Katumbi publié pour la mobilisation en perspective des élections de 2018 en décembre. Encore un cas d'assassinat d'un abbé hier à Kichanga, dans le Massissi au Nord Kivu. Il est assassiné pourquoi? Après la célébration eucharistique, le soir même, il a été assassiné. Qui est derrière euh, cet homicide? On va commenter. Ce matin, j'ai le honneur de recevoir les invités journalistes. Un qui est en premier, je lui dis que il plaît Kinshasa abondamment. Vous qui êtes à Bruxelles, c'est pas pareil. Vous qui êtes à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, on appelle le même climat. Roland Yusso, bonne guérison. Merci Freddy Thio. Vous allez bien? Mais non, ça va. Mais non, Qu'est-ce qui s'est ça va. passé? Sous perfusion, malaria. C'est Malaria. Kinshasa. Bon, malaria, La ville est très malaria. sale, des poubelles publiques partout, Hmm. où on n'arrive pas On parle à... rarement malaria à Paris, au Canada. ouais. Difficilement on évoque ce concept malaria, malaria. Oui, chez nous, c'est un problème de salubrité. Vous le Hmm. savez déjà, à Kinshasa, il y a la coopération entre l'hôtel de ville et puis l'Union européenne, cette histoire de poubelles, où d'abord sur le plan environnemental, il n'y a pas respect de règles parce qu'on ne devrait pas poser ces poubelles publiques dans le quartier d'habitation Ouais. et à 5, 10 mètres de maison de gens. On ne devrait pas le faire. On devrait trouver des endroits appropriés pour que, au moment opportun, on vient décharger, on vient enlever ce déchet. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas, la continuité avec l'hôtel de ville, Hmm. ce contrat, et avec l'Union européenne, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vu, il y a de décharges publiques qui deviennent pratiquement de lieux de... On ne peut comment expliquer, mais le seul mot qu'on peut utiliser, c'est exécrable. Donc les enfants, les parents, toute la population quinoise est livrée pratiquement à ces épidémies, il y a de maladies qui arrivent. Donc on ne sait pas supporter. Tout ce qu'on peut demander, c'est que l'hôtel de ville fasse un effort de pouvoir élaguer ces histoires pour que Mais mon cher ami, est-ce l'environnement qu'il redevienne n'y a pas lieu propre. comme de dire un peu un mot sur la gouvernance qui Kimbuta? Pendant 11 ans de gouvernance à Kinshasa, il n'a pas été en mesure ne fût-ce que d'endiguer l'insalubrité de la ville. Ne fût-ce que ça, en 11 ans de gouvernorat. Lorsque vous Même devant essayez, chez lui, à l'entrée, il a du mal à y accéder. d'abord pendant 11 ans, déjà sur le plan euh, de gestion, le gouverneur n'a pas une résidence officielle. C'est déjà un sérieux problème. Mais On ne celle sait qui est pas le derrière le localiser. bâtiment de Congo Futur, là, c'est pas officiel? Euh, Sur Mont des Arts, là. en République démocratique du Congo, tout est entre guillemets. Le siège national aujourd'hui de UNFPA est en face du cimetière de la Gombe. C'est Mm. la résidence officielle du gouverneur de la Banque centrale. Qu'en est-il aujourd'hui? On ne sait pas. Donc ici chez nous, les choses sont faites de manière un peu enchevêtrée. On ne sait pas saisir ce qu'il y a parce que un officiel, on sait où il habite, on connaît sa résidence officielle et il y Mm. a des audiences où on peut le voir facilement. Donc pendant 11 ans, s'il faudrait faire un état de lieu de la gestion Franchement, du c'est vraiment un gouverneur échec André cuisant. Kimbuta, c'est déplorable. Nous sommes allés à -10
Pratiquement, il y a des sociétés qui ont été créées qui n'existent plus. Il y a des sociétés qui ont été créées. Pratiquement aujourd'hui, on ne connaît même pas la gestion de ces sociétés pour la ville-province de Kinshasa. Est-ce que les Kinois ont été bénéficiaires réellement des emplois ici dans la ville-province de Kinshasa? On ne sait pas le dire trop. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est de voir l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une assemblée amorphe, je suis désolé, mais corrompue, une assemblée où vous retrouvez travail. de députés provinciaux qui ne pèsent pas, où on ne sait pas évaluer leur travail. On se demande si réellement Kinshasa a une assemblée provinciale, a un parlement. Lorsqu'on veut par exemple voir ce qui se passe dans d'autres provinces, avec cette histoire ici de motion, de défiance contre le gouverneur, on sait quand même dire que les autres députés provinciaux dans certaines provinces essayent de faire quelque chose pour leur province. Mais pour nous, les Kinois ici, nous n'avons jamais été avoir réellement une motion contre le gouverneur par rapport à tel. Par exemple, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec cette histoire de poubelle publique. Tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'il y a une référence de gestion du gouvernement provincial de Kinshasa? C'est catastrophique. Donc s'il faut commencer à parler, à commencer à éventrer le bois sur cette histoire du gouvernement provincial de Kinshasa, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup à dire, parce qu'en tout cas, chaque gouverneur, André Kimbota, on vous aime bien, le haut sommet. C'est de votre générosité, hein? C'est un monsieur bien, mais en tout cas, pensez ne fût-ce que à réparer la ville, à mettre un peu... Quand vous voulez parler de la générosité... Non, ça c'est bien. Non, justement, non. Mais en tout cas, chaque gouverneur, je ne comprends pas. Freddy humblement, Freddy de la ville, vous êtes journaliste. Oui. Quand vous voulez parler de la générosité... Non, ne posez pas de questions. J'ai une nature un peu... Moi, je suis originaire de l'Équateur. Hein? Moi, je n'aime pas qu'on parle de flatter les gens. Oui, justement, quand vous parlez de la générosité du gouverneur, vous les situez dans quel contexte? Non. J'ai vraiment à ta question, cher Roland. Vous les situez dans quel contexte aujourd'hui? Je suis là pour répondre à ma question. Ok. Parlons un peu de nous-mêmes aussi. Tu sais qu'il est en prison, il est en Tamboué. Exactement, un ami et un frère. Pour être libéré aujourd'hui, parce qu'on a fait un grand lobbying ce week-end. On a été voir le gouverneur Weka Sanji, Amboujimaï, le rencontré, et il a émis le vœu de retirer sa plainte afin que notre confrère soit déféré au tribunal des pairs au niveau de l'NPC. Un petit mot par rapport à ce qu'a fait Kassanji le week-end. Oui, je salue tous les chevaliers de la plume, tous les confrères journalistes qui ont milité pour la libération de Eliezer Tamboué. En même temps, je dis que dans cette affaire, c'est vrai que la procédure n'a pas été respectée parce qu'il eût fallu commencer d'abord par les organisations de la presse pour que nous voyions dans la mesure du possible comment on pouvait régler cette affaire. Et maintenant qu'on le renvoie dans le tribunal de paix de l'UNPC, nous disons coup de chapeau parce que c'est comme ça que les choses devraient se passer. Et on ne devrait pas commencer directement à l'inviter au parquet, l'arrêter comme si c'était un brigand, un voleur. On ne devrait pas le faire de cette manière. Nous sommes dans un pays de droit, il faudrait que nous respections la procédure quand il s'agit d'un fait ou d'un problème entre un journaliste et aussi des ministres qui sont passés comme ministres de la communication, ministres de médias. Ils ont promis, ils ont tenu de point de presse, nous promettons la loi sur la dépénalisation de délits de presse, mais jusque-là, c'est pas encore... J'ai cru qu'il y a la rébellion au niveau de la corporation. Hein. Donc, c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire, même au niveau de la corporation. Justement, j'en viens pour parler de cette histoire. Nous sommes tout à fait contents du fait que notre confrère sera libéré, mais un conseil par rapport à nos prestations en tant que journalistes. Nous sommes tenus de respecter les règles déontologiques, les règles de l'éthique. Nous sommes tenus de le respecter et même dans le traitement de l'information, nous sommes tenus de respecter justement les différentes échelles par rapport au traitement de l'information avant que nous les diffusions. Mais si, à une certaine mesure, nous devenons de maîtres chanteurs,
Attention parce qu'en ce moment-là, nous entrons dans ce que nous appelons, ça devient de faits graves. Et ce fait grave peuvent nous concourir devant la justice et en ce moment-là, nous n'aurons rien à dire. Parce que lorsque on nous a mis en probant les éléments sonores par rapport à cette histoire de chantage, justement, il faut des experts, il faut avoir le temps de pouvoir scruter cela et puis de bien manier pour comprendre ce qui s'est passé réellement. Alors là, j'en viens pour dire également ici, c'est vrai que je suivis, il y a Romain Pius qui a parlé un petit peu de ce que nous appelons dans la profession de mouton noir. Ah, tu l'avais suivi, le vendredi. Oui. Donc, il faudrait que nous fassions un effort nous-mêmes dans notre organisation. Moi, l'expression mouton noir parce que, en pareille circonstance, quelqu'un est fenestré dans une question judiciaire. Parler de mouton noir, c'est comme si on l'exposait aussi. Non, non. C'est vrai, on n'est pas là pour sa diffamation. Le contexte dans lequel. On est de pair pour rééduquer la confrérie par rapport aux principes qui doivent dicter notre métier. Effectivement, vous avez raison, Freddy Thuo, parce que nous avons évoqué ça. Nous avons parlé de la libération, nous saluons la libération. Tout à fait, oui. Il y a les journalistes qui ont milité, qui ont marché, qu'on a vu, d'autres qui étaient héros dans l'ombre, qui ont travaillé, il y a eu des coups de fil à gauche, à droite, qui ont pu faire quelque chose. Ceux qui n'aiment pas être dans la visibilité lorsque ils mènent de démarches. Dans le silence. Donc, c'est un peu dans ce cas-là. Mais n'empêche, lorsqu'il y a... Nous pouvons même en faire, c'est que nous pouvons même en faire une ébauche par rapport à ce qui vient de se passer. On ne peut pas éviter d'en parler. Aujourd'hui, même la terminologie mouton noir, ce qui veut dire que lorsqu'il y a un fait qui arrive, cela peut constituer pour nous une jurisprudence en disant évitons cette manière de faire également parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il faudrait que nous réalisions, nous scrutons certains éléments, on ne peut pas mettre à côté ce que nous appelons la solidarité journalistique. Donc, quels que soient les faits, mais en cas d'arrestation d'un journaliste, nous sommes tous solidaires d'abord pour sa libération. Et le reste des choses, nous le traiterons dans la corporation, comme aujourd'hui l'affaire sera renvoyée au tribunal de paix de l'UNPC. Là, nous saluons cela parce que c'est dans la corporation. Donc, les choses se passeront tenant compte des lois, de règles, de l'éthique, de la déontologie, de principes de traitement de l'information et tout cela, si ces éléments ont été respectés ou pas. Et c'est en ce moment-là que le confrère sortant de ce tribunal pourrait se dire « j'ai manqué ici, je manquais là-bas, alors je peux maintenant me corriger par rapport à ça ». Et il y a même une sanction de la corporation. Il peut écoper par exemple de 2 mois ou de 3 mois par rapport à la gravité de faits qui ont été évoqués contre lui. Donc, je reviens sur le fait que la corporation, c'est un métier noble. Et ce métier noble mérite beaucoup de respect. Et nous, qui nous appelons parfois avec de terminologies qui frisent le mœurs, essayons de faire très attention, de rester journaliste, c'est important. C'est important, je le dis, parce que lorsque l'on commence déjà à nous positionner par rapport à nos engagements, à donner nos colorations politiques, en ce moment-là, soyons corrects, soyons francs de dire que je laisse le métier, je deviens politique automatiquement parce que j'appartiens. De presse. Tout à fait. Il faudrait que nous le respectons de cette manière-là. Vous comprenez? Quelqu'un qui est attaché de presse ne peut pas organiser une émission avec son ministre en train de lui poser des questions. Ça ne peut pas se faire. D'État, des journalistes dans le cabinet politique animer des émissions politiques. Donc, il faudrait que et là, nous arrivions... Des fois, le système aussi a failli sa mission aussi. Ou vous restez journaliste, vous êtes attaché de presse, vous restez journaliste, donc équilibré dans ce que vous faites dans votre métier. Et cela est important. Chers confrères, lorsque nous prenons de position, et ce position-là montre à suffisance que ce que nous faisons, nous avons dépassé la ligne. Nous ne sommes plus dans le respect énorme du métier de journaliste. En ce moment-là, prononçons-nous clairement. On n'est pas au tribunal, et nous saluons les amis
qui ont milité, qu'aujourd'hui, mon ami et frère Eliezer Tamboué Eliezer, soit on soit d'accord avec libéré. toi. Et nous remercions le travail abattu par, par le comité qui a fait le déplacement de Mboji Maï, Kassan Chilonde, notre président, Moïse Oussangana, deux de Canal Télévision, et Laurent Onyemba, notre ami qui joue aussi le rôle d'avocat, qui accompagne la délégation Mboji Maï. Et nous saluons le communiqué qui stipule que Ngoye Kassanji s'est dit disposé à retirer sa plainte. Et éventuellement ou probablement M. Tambo pourrait recouvrir sa liberté aujourd'hui. Alors, pendant l'élection, l'Est se tape plus ou moins 42,71% d'enrôlés. On dénombre plus ou moins 5 800 000 en doublons. Et en tête, on parle de Sankourou et de la Tchapa chez vous, dans l'ex-Équateur. Qu'est-ce qui pourrait être fait à l'encontre l'ex-Équateur, chez nous, ça reste toujours Équateur. Ça, tu as des Mandaka, évidemment. Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait à l'encontre de ces gens-là ces gens-là qui ont favorisé l'enrôlement doublon des électeurs? Non, vous savez, nous saluons quand même le travail abattu par les experts de la CENI et nous disons coup de chapeau par rapport à cela, puisque en son temps, le journal télévisé en Lingala Facile, lors des opérations d'enrôlement dans les Sankourou, et nous avons dépêché un caméraman, une équipe de journalistes pour faire ce travail. Et dans les images effectivement, les images que nous avons eues sur le terrain, nous avons vu les enrôlements même des enfants de 10, de 11 ans, nous avons vu l'enrôlement des enfants de 8 ans et nous avons déploré. En lieu et place, nous avons voulu respecter quand même le principe en demandant au président de la Commission électorale nationale indépendante de pouvoir réguler cette situation dans les Sankourou. Et nous lui avons transmis les images filmées et en son temps, il a promis quand même de pouvoir, lors des opérations de dénichement, de pouvoir résorber ce problème. Et voilà, aujourd'hui, avec cette publication, nous ne pouvons que saluer cela. Et que cela continue encore de pouvoir se faire de cette manière. Mais un élément important en ce qui concerne cette phase dans le processus électoral, il faudrait que le politique se mette d'accord sur un point important. Et s'ils ne se mettent pas d'accord sur ce point-là, nous risquons de ne pas aller aux élections apaisées. Nous risquons d'avoir des avis contradictoires par rapport à ce fait que nous appelons, les uns appellent machine à voter, machine électorale, à gauche et à droite, pour que tous se mettent, parlent un même langage. Lorsque le président présente la machine, lorsqu'il invite les délégués de partis politiques à passer, également à signer la charte de bonne conduite, ainsi de suite, le code. Donc, il faudrait qu'ils se mettent d'accord sur cette histoire de machine à voter. Je crois que dans le pays organisé, les grands partis ou les grandes coalitions pour les élections, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, bien entendu aussi, les forces vives et la société civile, de groupes de pression là, ils se mettent d'accord pour envoyer leurs experts au niveau de la CENI pour que les experts autour de questions concernant par exemple des polémiques autour de cette machine à voter, qu'ils en trouvent une solution. Aujourd'hui, en consultation avec tous les informaticiens, ils vous disent ce qu'on nous présente à la CENI, ce n'est pas la vraie face de choses. La meilleure des choses, il faudrait avoir les experts pour parler. Est-ce que vous connaissez l'algorithme qui fonctionne dans cette machine-là? Il faudrait que vous... Justement, parce qu'aujourd'hui, avec le pays d'origine de fabrication, la Corée du Sud, qui refute et qui met en doute cette histoire de machine de la Commission électorale nationale indépendante, il est grand temps qu'ils se mettent, qu'ils envoient des experts au niveau de ce que nous appelons la décrispation du climat, qu'ils le fassent
pour que la solution soit trouvée par rapport à cette histoire. Sinon, on aura toujours un camp qui criera « Non, nous ne voulons pas de cette histoire, ce sont des machines à voter » où on a programmé, par exemple, l'algorithme a programmé par rapport à tous ceux qui vont voter. Vous voyez qu'ils ont voté, mais lorsqu'on fait le dépistage des choses, toutes les voix vont du côté de telle ou telle personne. Donc, les faits, il faudrait que les experts de coalitions ou des partis politiques viennent. Ce n'est pas le fait de venir, de passer, de visiter, on vous montre. Non, il faudrait que vous mettiez un accent là-dedans. Et c'est là qu'on trouvera le vrai problème de cette histoire. Parce que déjà, tout le monde va commencer à se baser... Excusez-moi un peu de vertige. Tout le monde va commencer à se baser autour de l'argumentaire produit par cette société sud-coréenne. En disant que non, cette histoire-là est faux. Avec Nanga, il se presse seulement d'inviter les gens à venir voir, à faire ces démonstrations, en lieu et place de trouver la question fondamentale, l'algorithme qui fonctionne dans ces machines-là. Donc, mais pourquoi ne pas saluer l'évolution technologique dans notre pays, qu'on commence à voter avec l'électronique? Bon, qu'est-ce que ça veut dire que l'algorithme peut être configuré en amont, déjà implantant les noms des gens qui devraient être députés? Mais pourquoi ne pas apporter une contre-expertise pour démontrer les inconvénients? C'est ce que je venais de dire tout à l'heure, oui. Parce que lorsque les partis de l'opposition refutent la thèse de machine à voter, lorsque les autres disent « nous ne voulons pas de ça parce qu'il y a la tricherie », il est bon temps aujourd'hui que ce parti qui refute envoie des experts. Parce que également, un regard attentif par rapport à la loi électorale. Est-ce que la loi électorale en République démocratique du Congo autorise le système de vote par des machines ou c'est le manuel qui est pris en compte? Justement, oui. Si c'est une imprimante, oui. Mais c'est de l'informatique. Non, mais non. Non, mais l'imprimante, c'est de l'informatique, c'est de la technologie. Oui, mais pas informatique, comme m'a dit. C'est juste... c'est de l'informatique. On sort votre choix, on imprime votre choix sur un papier. Y a-t-il une unité centrale ou pas? Bon, ce débat-là, Moïse Boussangana m'a dit la même chose comme quoi, c'est de l'informatique, la partie matérielle. Une machine a-t-elle une mémoire ou pas? De quoi ça pose des questions? Résolvez ce problème, mettez-vous d'accord. Admettons qu'on lève l'option de quitter la machine à voter. Est-ce que la classe politique sera en mesure d'accepter un prolongement au-delà de décembre 2018? Je ne suis pas de cette classe politique. Voilà. Je suis journaliste. Je fais mes analyses en tant que journaliste. Je prends l'argumentaire de l'opposition qui refute la thèse de machine, la majorité qui dit que non, nous pouvons aller, ça va nous... Pour créer ce climat de paix, il faudrait qu'ils envoient tous leurs experts, leurs informaticiens en cette matière, qu'ils se posent des questions fondamentales et surtout sur l'algorithme. Alors, comment tu juges le fait que le Sankuru ait dépassé le 100% de ses prévisions en termes d'enrôlement et on découpe là-bas plus ou moins 5 millions de cas de doublons? Sur le plan pénal, qu'est-ce qui pourrait être fait? Puisque déjà on soupçonne un membre du gouvernement qui serait à la base qui aurait manipulé les écoles là pour enrôler des mineurs, même des bébés. Mais qu'est-ce que le PG pourrait faire? Parce que quand on parle de Katumbi italien, directement on ouvre le dossier judiciaire, tout ça. Bon, il faut la CENI a promis de saisir le PG pour qu'on puisse rester en justice, tous ceux qui ont occasionné ce cas de doublons. Encore une fois, je prends la thèse de cette histoire du Sankuru. Chapeau aussi chez vous là-bas. Chers confrères, le journaliste dans ce pays travaille dans des conditions inhumaines, très difficiles. Mais nous saluons le travail des journalistes congolais parce que, au risque et péril de leur vie, ils apportent des résultats. Les journalistes ont crié, ont sonné des sonnettes d'alarme en disant « Voilà ce qui se passe, prenez des mesures.
Voilà ce qui se passe, prenez des mesures. Mais aujourd'hui, parce qu'il lui fallu prendre des mesures, on n'a pas pris de mesures. Mais aujourd'hui, maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le PGR n'a qu'à faire son travail. Oui. Recherche Des infractions. des infractions. Oui. Il y a des infractions que la Oui. CENI a produites. A produit, oui. À la Tuapa, dans les Sankourou, À Lomami, il n'a qu'à faire son travail. Suivre les patrons de ces écoles. Voilà. Mais non, parlons de la situation, le cas de Moïse Katumbi, italien. Il vous souviendra... C'était pas Non, le sujet. c'est ce qu'ils ont dit, parce que vous avez posé la question Oui. en faisant une certaine comparaison par rapport à ce qui se passe, la recherche des infractions, on ne le fait pas, mais automatiquement on s'est saisi du cas de Moïse Katumbi. Oui. Je ne suis pas de tous ensemble, je reste journaliste dans ma position de journaliste, j'analyse le fait. Analysons le fait. En son temps, l'actuel vice-premier ministre chargé de transport et voies de communication, José Makila, Oui. député national, il y a eu un moratoire à l'Assemblée nationale sur cette Kamere. histoire de double nationalité. Mm. En sonnant l'alarme en disant il y a autant de députés, plus de la moitié des députés constituant l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo, en double nationalité. Bloqué. Les 3 mois indéfinis. Bloqué. Donnons-nous 3 mois, analysons cela jusque-là sans issue. On évolue. En tant que journaliste, je voudrais rabibocher certains faits. En son temps, Kamere, secrétaire général du PPRD. Oui. Kamere envoie tous les gouverneurs de la majorité présidentielle, donc tous les 10 gouverneurs de la majorité présidentielle dans les 10 provinces, de 11 provinces, parce que seul Makila était gouverneur à l'Équateur pour le MLC. Le Grand Équateur. Il dit, le bon élève, le bon exemple, c'est Lubumbashi, le Katanga, Moïse Katumbi, le meilleur élève de Joseph Meilleur Kabila, gouverneur. meilleur gouverneur, allez apprendre. Et il le fait où? Il le fait le 30 juin, lors de la cérémonie officielle commémorant l'indépendance de la République démocratique du Congo fêtée au Katanga à Lubumbashi. Il l'a dit. Moïse, gouverneur, Moïse, il n'était pas étranger. On évolue. On se pose la question, à quel moment a-t-il pris la nationalité italienne? Depuis 2000. Parce Depuis que, 2000. tout en étant Octobre gouverneur, 2000. tout en étant Avant gouverneur, gouverneur, il est l'italien. Depuis 2000. Mais- Après Jeune Afrique. il est devenu gouverneur tout en étant italien. Bon, faut donner l'excuse à Kabila qui méconnaissait sa rénonciation dans la société congolaise. Le meilleur élève. Il faut reconnaître à Kabila L'homme à qui on a qu'il confiance. méconnaissait qu'il était italien. Non, évoluons. L'homme à qui on a confiance. Ouais. L'homme qui a fait la pluie et le beau temps. Non, donnons l'excuse à Kabila. Et Qu'il qui méconnaissait. évolue. À oui. quel moment Katumbi devient étranger et on commence à le dire tout haut? C'est quand il quitte sa famille politique. Et là, le problème 2015. arrive. Je cite un exemple pressant ici. Oui. Lorsqu'on nomme Sami Badi Banga Premier ministre, on se rend compte que c'est un Belge. Oh non, 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 il a Et là, renoncé. c'est Attends, Kamitatou laissez-moi qui terminer. révèle ça. Laissez-moi, c'est Kamitatou qui révèle. Ouais. Oh non, mais il est belge. Le gouvernement, la majorité présidentielle prend le compte de Sami Badibanga. Non, il y a 2 mois. Tant que journaliste, je parle avec de précision. Il y a 2 mois, il a renoncé à sa nationalité belge. Ah bon, mais ça nous rattrape. Donc, il a été député national belge Depuis à 2011. l'Assemblée nationale congolaise. Donc, un Belge à Lui l'Assemblée aussi est nationale. passible des processus judiciaires aussi. Hein. Ça, c'est Ouais. l'ironie de fait. Là, tu parles vraiment comme un journaliste. Prenons le fait. Sommes-nous sérieux ou nous ne le sommes pas? Si aujourd'hui, par exemple, le secrétaire permanent du PPRD peut crier très haut que celui-là, il est exclu Comme du pour les Maniema. élections, il ne peut pas parce que c'est un étranger. Entre Mais c'est la guillemets. loi, non? C'est la loi. Sommes-nous On n'a pas aussi tort en train de revenir à la Congolais. des années en arrière? Vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec cette situation d'ivoirité?
L'homme qui a été traité de béninois, de ceci, de cela, qui est-il aujourd'hui président Chef de la de l'État. République? Et l'homme qui a créé l'ivoirité, à un moment, qu'est-ce qu'il a fait? Pour gagner la présidence et aujourd'hui pour être calme dans le pays, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu l'allié de celui à qui il a traité d'étrangers. Donc, voyons les choses. Ce que nous pouvons dire en tant que journalistes, essayons de décrisper. Essayons d'avoir une chute paisible pour que les choses s'organisent. Fils du pays, il a dirigé, on l'exclut aujourd'hui à haute voix. Ce sont les politiques, hein, c'est de bonne guerre. Mais est-ce que nous regardons l'avenir de ce pays? Si c'est avec des ambitions présidentielles, pourquoi ne pas renoncer un peu plus tôt avant de quitter la barque perdue et être en bonne posture? Parce que c'est la loi qui le interdit. Si j'étais encore aux humanités, je te dirais, mais monsieur le professeur, cette question n'a pas sa place. En ce sens que, comment peut-on arriver à cela alors qu'on a été déjà gouverneur, on a été député? Mais ça peut être révélé. Non, mais attends, on a été élu donc dans tous les niveaux. Il a été le député provincial du Katanga le mieux élu. Oui. Le député national du Katanga le mieux élu. Le gouverneur le mieux élu. Et le mieux coté. Le mieux coté. Bon, ok. Il n'y a pas autre chose à ajouter. Donc, passons. Alors, on va aller à l'Assemblée nationale où il y a une motion de défiance contre le ministre Atta Matabe de la Défense à cause de la permanence de la sécurité dans la partie orientale. Vous savez, l'Est de la République où vous nous suivez, nos compatissons avec vous à cause des actes de la guerre que vous vivez chaque jour. On dénombre des morts, des tueries. Et hier, on a assassiné un abbé. Après la célébration eucharistique, il est tué par qui? Par des inconnus. On soupçonne une main noire dont on s'est identifié aujourd'hui. Alors, à votre avis, est-ce que l'Assemblée nationale peut aujourd'hui, ne fût-ce que sauver son image, peut-être en destituant le ministre de la Défense, parce qu'il n'a pas été en mesure de s'aimer la paix dans la partie orientale? Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui cette question trouve solution parce qu'il y aura destitution du ministre, motion, on l'a fait combien de fois? Et puis, tant bien même on le ferait, donc il ne partira pas parce que c'est pour le compte de la majorité présidentielle. On comprend déjà que c'est majoritaire par rapport à cela. La majorité présidentielle, même pour les intérêts de la nation, n'a jamais accepté. Donc, les 5 ans ici qu'on a vécu avec ce Parlement, on a compris que la majorité présidentielle, quelles que soient les gravités de faits reconnus dans le chef de ministre, dans le chef de membre du gouvernement, n'a jamais accepté qu'une motion fasse son travail au vrai sens du mot. Donc, on ne peut que dire, laissons tomber, parce qu'on a comme l'impression, si aujourd'hui nous voulons poser le jalon des analyses dans ce pays, ceux qui posent, ceux qui sont promoteurs de motions de défiance sont récompensés après 1 an, après 2 ans, où ils se retrouvent ministres, où ils se retrouvent PDG dans des entreprises publiques, où quelque part on dit, bon, laisse un peu ta motion et puis voyons voir les choses, comment elles vont évoluer. On a déjà beaucoup de cas dans ce pays que je ne veux pas citer. L'homme du centre aujourd'hui, le leader du centre aujourd'hui, qui a eu une motion contre le ministre de Mines, qui a fait la pluie et le beau temps, il a tollé les choses, mais aujourd'hui, il a calmé, il était ministre, et maintenant, on peut revenir un peu au bon sens en disant que je suis maintenant du côté du centre, ni à gauche, ni à droite. Quand on a été ministre, on a géré, on a quand même obtenu beaucoup d'avantages, on a acheté de maisons, de villas. Donc, on se moque trop des Congolais. Mais nous, journalistes, nous devons faire notre travail. Revenons sur le fait. Revenons sur le fait. C'est pourquoi aussi, donc, là où on casse aussi raison. J'ai dit, je parle. Non, par des faits, mais ne parle pas des allégations comme quoi elle a des maisons. Faut. Freddy Thioyo, je parle. Non, c'est pas évolué. Je ne dis pas. C'est différent. Je reste dans le. Oui. Donc,
Je vois que demain il y a un procès, voilà. Freddy, mais laisse-moi analyser le fait. Vas-y. Freddy, Bokabé, c'est un ami. nous Hein. parlions, c'est un ami, c'est un Ami de la frère, presse, on parle de ça, on se oui. connaît Oui. par rapport à ces éléments-là. Parce qu'aujourd'hui, je parlais de problème d'émotion. Je reviens maintenant, avant de chuter sur le même problème, parce Oui. qu'on fait La alors un prolongement un peu de pensée de l'Assemblée par rapport nationale. à cette histoire. Nous connaissons la classe politique congolaise. Nous pouvons ou ne pas parler du sérieux de cette classe politique parce que le problème au Congo, c'est un problème d'homme. L'homme congolais a besoin d'un vrai changement sur le plan mental. Heureusement que la Bible le dit dans Romains 12, il faut que nous ayons un changement, un renouvellement d'intelligence pour nous aider à comprendre beaucoup de choses, c'est très important. Cette situation peut être analysée, être mise dans le cas de l'insécurité à l'est du pays. Oui. On se poserait la question, constitutionnellement parlant, est-ce que le gouvernement respecte ses prérogatives de protéger la population, ses prérogatives de protéger, parce que quand aujourd'hui à l'est du pays, chaque jour qui passe, après 2-3 jours, on parle de plus de 15 personnes assassinées, on parle de plus de 20 personnes tuées, on parle de gens qui ont été égorgés, on se pose la question, est-ce que le travail est fait comme il doit se faire? Sur le plan de la Constitution de la République, je dis, mais cachons derrière la Constitution de la République. Ah là, tu ne vas pas me reprocher. J'ai dit sur la sécurité et la protection de la population et de ce bien, ce travail-là, avec les statistiques que nous avons chaque jour, n'est pas fait comme il se doit. Donc, de ce côté-là, il y a échec. Donc, vous ne croyez pas que on peut avoir une surprise aujourd'hui, comme quoi des sciences du ministre Atamatabé, c'est possible? Ça ne m'intéresse pas parce que ça ne changera rien. Qu'il tombe ou qu'il ne tombe pas, il n'y a pas de changement. Ce que le peuple attend, un vrai changement. Lorsqu'on va assassiner un prélat comme cela, on peut commencer à analyser. Ça peut être un fait, un incident, ou ça peut être quelque chose qui a été prémédité, mais il faudrait que nous ayons beaucoup d'éléments autour de la situation pour que nous analysions réellement. Avec la situation actuelle, nous avons où l'Église, pratiquement par la branche de laïque CLC, qui lance de marches pacifiques pour le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, avec le prélat qui est devant, le prélat qui prend le devant, qui pratiquement est en train d'amener la population à comprendre les choses qui se passent. Bon, on se poserait également des questions en disant, est-ce que ce n'est pas par rapport à ça? Mais on ne veut pas supputer, on ne veut pas tâtonner, mais on veut avoir autant d'éléments autour de cette tuerie, de cet assassinat, pour que nous puissions poser notre analyse comme il se doit. Alors, la guerre est déclarée entre Bruno Tshibala et Joseph Olenga Nkoy. Il y a une frange des femmes de la société civile qui a déposé un mémorandum le week-end au bureau de CNSA pour clamer la déchéance ou la démission de M. Bruno Tshibala de sa qualité de Premier ministre. Alors, aujourd'hui, le CNSA se déclare favorable à l'UDPS Limité. Est-ce que c'est le bon amour qui revient entre Olenga Nkoy et Félix pour destituer Tshibala et revenir à l'esprit de l'accord? Comment tu analyses? Freddy Thioyo, donne-moi le temps de porter une analyse. Ne me coupe pas, mon frère. Vas-y. Tu as tout le temps. Et tu es béni aujourd'hui, hein? Donc on n'est pas là. On dit le débat. Oui. Thioyo, le 18 octobre, on signe au camp Tchatch. Et il vous souviendra que Vital Kamerhe, au moment où la partie Rassemblement Limité refutait la thèse, disons que c'est nous l'opposition, en organisant la marche qu'on avait organisée, Kamerhe a même dit, il faut sanctionner ces gens-là. Il faut faire ceci. Ils veulent nous donner du retard. Ils ont parlé de donner du retard. Le mot retard. Dans le processus est engagé, on a signé, ils n'ont qu'à venir signer parce qu'il y a une parenthèse, une ouverture qui leur demande de venir également signer. Ok, on évolue.
Malgré cela, on va quand même chez le prélat. On est au centre interdiocésain, on évolue, on va signer. 2016. On signe le 31 décembre 2016, cet accord de la Saint-Sylvestre, et qui fait qu'il faudrait que nous organisions les choses comme il se doit. On va évoluer, il y aura scission, il y aura division du rassemblement, El Olengankoi, donc Kassavubu, et El Limiti, avec le G7. On va présenter Bruno Tshibala, parce qu'ils se sont dit, nous ne voulons pas du retard, nous voulons avancer. L'accord stipule que c'est le rassemblement qui donnera le Premier ministre. Et ils disent non, soumettons-nous à la proposition de la majorité présidentielle. Donnons 3 candidats. Comme ça, le chef de l'État va choisir parce qu'il s'agit de son pouvoir discrétionnaire. Limité dit non, ici il ne s'agit pas du pouvoir discrétionnaire parce qu'il n'y a plus de pouvoir. C'est cet accord-là qui donne à tout un chacun de nous le pouvoir pour que nous exercions maintenant. Donc il s'agit de l'accord. Ils disent non, nous acceptons le pouvoir discrétionnaire. Ok, ils évoluent. Bruno Tshibala est nommé Premier ministre, les autres organismes de manifestation, ils disent non, c'est nous donner du retard. Nous ne voulons pas du retard, nous voulons le processus est engagé. Même mon professeur de chimie, qui est aujourd'hui vice-ministre à l'intérieur, le prof Basile que je salue, mon prof, lors de la sortie officielle de son parti politique, il a même parlé de moi. Voilà, mon élève le plus intelligent, Roland Issoé. Mon prof a dit, nous disons aux autres de nous rejoindre dans le processus. Nous ne voulons plus de marche, nous ne voulons plus de casse, nous voulons avancer. Là, je fais l'analyse comme journaliste. Hein. Donc, il m'écoute déjà, il comprend ce que je veux dire. Oui. Donc, il dit, nous voulons, retournons dans le processus électoral est en marche, nous voulons les élections aujourd'hui. Avec tout ce qui se passait, Olengankoi, président de la CESA, et ainsi de suite, du CENSA. Aujourd'hui, le Premier ministre, l'accord stipule bien, le Premier ministre qui a été nommé, il a été nommé pour organiser les élections. Décrocher Gauthier, téléphone. Qui ont dit ça? Qui ont dit qu'on ne veut pas du retard, nous voulons avancer. Mais aujourd'hui, que le rassemblement donne la thèse avec les femmes qui viennent pour dire que non, nous ne voulons pas, nous voulons récuser. Est-ce qu'il s'agit de problèmes de femmes là? Non, mais non, nous analysons comme, journalistes. Laisse-moi analyser. Est-ce qu'il s'agit de problèmes de femmes? Laissez Tshibala organiser les élections parce qu'il a été nommé pour ça. Avec tout ce que vous lui reprochez. Laissez-moi terminer. Juridique, politique, l'UDPS. Mais l'UDPS aujourd'hui est reconnu. Au moment où nous parlons, hein, il n'y a pas de procédure de recuser encore le Premier ministre. Pour qu'il revienne encore avec le temps qui reste, qu'on revienne avec la procédure. C'est comme ça que je dis, il y a le mot qu'on appelle retard. Eux qui ont dit que le processus est en marche, comment ils peuvent encore recuser alors qu'il ne reste que quelque temps le Premier ministre qui est là? Doit-il encore revenir sur le processus, présenter encore, regardez, hein, présenter le Premier ministre, le candidat au président de la République, que le président de la République choisisse parmi les 3 un candidat, qu'il nomme le Premier ministre. Le Premier ministre, maintenant, va commencer les consultations. Les consultations vont commencer. Après les consultations, après, le Premier ministre va se mettre d'accord. Il y aura le gouvernement, le programme encore. Non, ça, ce sont des enfanteries. Il faut laisser les gens calmes. Vous avez choisi ce chemin, allez dans ce chemin-là. Assumez-vous en tant que responsable. Assumez-vous, parce qu'il y a aussi des choses qu'on reproche au CENSA là-bas. Ça ne marche pas. On parle qu'il y aurait détournement, qu'il y aurait détournement d'argent, qu'il y aurait... On aurait détourné 531 millions de la tripartite. Qu'il aurait détourné. 531 millions de dollars américains l'ont détourné pour la tripartite parce que ça s'est passé au Congo central. Et depuis, c'est d'ailleurs l'élément qui met les deux en porte-à-faux. Bruno l'appelle tellement toujours éteint, c'est comme ça qu'on s'en débarrasser. Donc vous comprenez que l'affaire des millions. La classe politique congolaise, c'est un problème d'hommes.
Il faut une Non, nouvelle génération même dans 530 cette 000 dollars. politique-là Oui, pour oui, comprendre oui, oui, beaucoup de oui, choses. oui. Pour quand même le respect de Congolais, il faut laisser cette histoire des épisodes de séries. Je ne sais pas quelle série on va appeler ça. Série Rassemblement Kassavubu, épisode, deuxième épisode, troisième, quatrième épisode. Donc tout ça, c'est l'immaturité au Merci, sommet cher de l'État. Ronaïso. C'était pertinent aujourd'hui ce matin. Dans la Express, vous avez été béni. Votre co-débatteur a pris la peau d'escampette. Il n'est pas venu. Harold Batibanga, je suis désolé, tu n'es pas venu. Tu t'es abattu sur tel avec. Maître Harold, est-ce qu'il est toujours journaliste Ben, Harold, ou il c'est est un transfuge de la presse ah, permuté dans la il est politique. secrétaire général adjoint Ça, je ne sais d'un pas. parti Je ne sais politique. pas. Je sais que Harold, c'est un transfuge de la presse permuté dans la politique, mais toujours proche de la Lui aussi, il est corporation. engagé, mais du côté de la majorité. Il est engagé. Ben, en fait, moi, je n'aime pas le concept engagé parce que. Non, mais je- ce n'est je pas trouve moi que, qui le est donné. concept Hein. n'est pas bien adapté. On peut dire journaliste pro-démocratie ou pro-changement, mais engagé. Bon, ce qui est Ça plus, sonne un c'est- peu. ce qui est beaucoup important dans tout ça, c'est le contenu, hein, dans tout ce que l'on fait. Harold, il est engagé. Il était bien engagé avant que nous. On était avec lui sur le Bon, toi plateau, aussi, on tu es ne savait engagé pas. aussi, non? Je suis Parce que à te journaliste suivre, on sans sent- parti politique. Je posais le jalon. Je suis allé sur les faits. Je suis resté dans les faits. C'est ça la force du journaliste. Et on le dit dans le principe essentiel et fondamental, les faits sont sacrés. Reste dans Mais le les commentaires fait, et analyse hein. les faits. Les Et quand commentaires. les faits sont sacrés et avérés en ce moment-là, tu as le temps de faire tes analyses. Mais il ne faudrait pas faire le politique ici. Bon, Voilà. mon ami et frère Harold n'est pas venu, mais on pourra se revoir prochainement. Parce que lui, il est vraiment engagé du côté du pouvoir. Franchement, s'il était là, il n'accepterait pas de copier ce que vous dites là. Hein. Alors, prochain numéro, c'est demain matin avec Adel Macpolo. Moi, je trouve le mercredi un plaisir pour décrypter l'actualité pour Kinshasa. Vous qui habitez la France, Londres, je vous aime bien, je vous salue. Addis Abeba, vous qui appelez au Kenya, Nairobi, je vous aime bien. C'est votre magazine. Envoyez vos textos, WhatsApp, Twitter, on est là, Nice Press, c'est facile à trouver.